à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Choup Barbecue. Et évidemment, comme vous pouvez le constater, on est en période de Noël. Et là, je vais vous préparer une super recette. On va faire une dinde au barbecue et ça va être fantastique les amis. A tout de suite. On va maintenant préparer notre dinde de Noël les amis. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai vraiment une belle dinde. C'est une dinde fermière Label Rouge de Lique. C'est des producteurs vraiment à côté de chez moi et je sais qu'ils font vraiment de la bonne viande. Très important. Mais dans un premier temps, on va s'occuper de la farce. Donc, c'est de la farce de porc, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Un peu de sel. Là, j'ai un mélange d'épices canadiens. C'est assez sympa. Il y a des cristaux de sirop d'érable. Ça donne vraiment un bon petit goût. Voilà. Je vais prendre de l'émincé d'oignon. Du paprika fumé. Je ne vais pas en mettre trop, j'ai pas envie que ça colore trop la chair, j'ai juste envie que ça donne un bon petit goût. Je vais mettre un peu d'herbe de Provence. Du poivre. Et je vais mélanger tout ça. Voilà, et le dernier ingrédient que je vais rajouter, vraiment pour être dans l'esprit de Noël, j'ai fait des petits cubes de pain d'épices et ça je vais le rajouter à la farce. Ça va être vraiment le côté sympa de la farce. Ça va donner un bon petit goût sucré-salé. On remélange assez délicatement pour pas que le pain d'épices se désagrège et vraiment garder des beaux petits cubes. Voilà, une fois que la farce est prête, je la mets de côté. On va s'occuper de la dinde. Alors, je lui enlève l'élastique tout simplement. Voilà, et on va la farcir de ce côté-là. Donc, je vais y aller par petits morceaux. Hop. Voilà, on arrive vraiment pile poil. Je vais reprendre mon élastique. Je vais le remettre sur les pattes, comme ça, de chaque côté. Voilà. Ensuite, on va prendre la dinde de ce côté-là. On va passer en dessous de la peau. Et je vais venir insérer mes doigts, vous voyez, au niveau de cette partie-là, au niveau de la poitrine. Et je vais passer mes doigts entre les deux. Hop, pour décoller la peau de la chair. On n'a pas besoin de couteau normalement. Ensuite, je vais prendre 2 morceaux de beurre comme ceci. Je vais mettre juste un peu d'épices dessus, les épices canadiens. Hop, on les recouvre bien. Évidemment, chez vous, vous pouvez refaire avec d'autres épices, il n'y a pas de problème, vous faites à votre goût. Et ces morceaux de beurre là, je vais venir les insérer. Voilà, regardez, ça passe vraiment tout seul. Entre la chair et la peau. Voilà, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça passe tout seul. Hop, mon beurre il est arrivé là, on le voit bien en plus.
Hop, on remet bien la peau. Comme ça, notre beurre, il va fondre sur la chair. Et on va vraiment garder des chairs très tendres. Hop. Voilà. Ensuite, on va juste mettre un peu d'huile d'olive au-dessus. Voilà. Et là, on va rien rajouter au-dessus pour l'instant. Notre dinde va cuire assez longtemps. Et on rajoutera des épices limite à mi-cuisson. Un peu sur le dessus, en fait tout le contour de la dinde. Voilà. Alors, comme aujourd'hui, je vais utiliser un barbecue Weber Master Touch. J'ai la chance d'avoir la rôtissoire. Donc la dinde, on va la faire à la rôtissoire. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer évidemment la technique pour la cuire sans la rôtissoire. Évidemment, sur la rôtissoire, il faut essayer de centrer la viande au maximum. Voilà, c'est parfait comme ça. Voilà, impeccable. On va passer à la cuisson, les amis. Voilà, les amis. C'est parti. On va mettre en cuisson. Donc, la dinde est bien au milieu. Évidemment, si vous n'avez pas la rôtissoire, vous faites ça en cuisson indirecte. Donc, la cuisson indirecte, il y a une vidéo aussi sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder. Donc, il faudra vraiment tout simplement mettre votre dinde au milieu et le charbon de chaque côté, comme vous voyez ici, dans les petits paniers si vous les avez. Et donc, il n'y aura aucune source de chaleur sous la dinde. Donc, ça va éviter de la brûler parce que généralement, la dinde, on prend le temps pour la cuire. Là, je vais la cuisiner entre 100 et 150 degrés. Et là, au jugé, généralement, pour tout ce qui est volaille, on va calculer une demi-heure aux 500 grammes. Donc, je mets en route pour que vous voyez un peu la rôtissoire. Bon, c'est top qualité, hein, la rôtissoire de chez Weber. Vous voyez que ça bouge pas, ça tourne super bien. On arrive à mi-cuisson, les amis. Regardez ça, j'ai préparé une petite sauce pour faire un beau petit nappage. Donc là, j'ai mis un quart d'huile d'olive, 3 quarts de sirop d'érable, du sel et du poivre. Et ça, je vais venir avec mon pinceau. Voilà, bien l'étaler sur la dinde. Le sirop d'érable va vraiment donner un super goût. Ça va permettre aussi à la peau d'avoir un beau croustillant. Ça sent vraiment super bon. Voilà, c'est parfait. Ça, je vais en garder un petit peu. Comme ça, je pourrai en remettre 2-3 fois pendant la cuisson. Et là, si vous regardez bien, juste en dessous, je vais bouger. Là, j'ai un bac récupérateur de graisse juste là. Ça va me permettre que la sauce tombe bien. Je vais avoir un bon petit fond de sauce pour accompagner ma viande. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite recette de madame au barbecue vous aura plu. En tout cas, croyez-moi, cette farce au pain d'épices, elle est vraiment fantastique, c'est vraiment super bon. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de Noël. On se retrouve en 2020 et n'oubliez pas, on me lâche un petit pouce bleu. On rejoint ma page Instagram et ma page Facebook les amis. À bientôt, ciao ciao.